Bienvenue dans la fiche de lecture, notre podcast autour de la littérature. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'histoire fascinante d'un texte qui a marqué l'histoire du féminisme français, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. C'est une histoire de courage, de révolution et de lutte pour l'égalité qui résonne encore puissamment aujourd'hui. Nous sommes en 1791, en pleine Révolution française. Les idées nouvelles bouleversent la société, les privilèges s'écroulent, et partout on parle de liberté, d'égalité, de droits naturels. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée 2 ans plus tôt, proclame des principes universels. Enfin, pas si universels que ça, car dans ce grand texte qui veut refonder la société, il manque quelque chose d'essentiel. Les femmes. C'est là qu'entre en scène notre héroïne du jour, Olympe de Gouges. Et quelle entrée! Mais avant de plonger dans son texte révolutionnaire, laissez-moi vous présenter cette femme extraordinaire. Marie Gouze, c'est son vrai nom, est née à Montauban en 1748. Rien ne l'a prédestinée à devenir l'une des plus grandes figures du féminisme français. Issue d'un milieu modeste, mariée très jeune à un homme qu'elle n'a pas choisi, veuve à 18 ans avec un enfant, elle décide de monter à Paris et de prendre son destin en main. Elle se réinvente complètement, adopte le nom d'Olympe de Gouges et se lance dans une carrière d'écrivaine et de dramaturge. À Paris, Olympe découvre les salons littéraires, les débats philosophiques, le monde du théâtre. Elle commence à écrire des pièces qui abordent des sujets brûlants, l'esclavage, le divorce, les droits des enfants illégitimes. Déjà, on voit se dessiner les contours d'une pensée profondément humaniste et égalitaire. Puis vient la Révolution. Comme beaucoup, Olympe y voit d'abord un immense espoir. Enfin, on va pouvoir construire une société plus juste. Mais très vite, elle déchante. Les femmes sont exclues de la citoyenneté active, on leur refuse le droit de vote, on les écarte des assemblées. La liberté et l'égalité, oui, mais pas pour elles. C'est dans ce contexte qu'Olympe prend sa plume pour écrire ce qui deviendra son texte le plus célèbre. Et quel texte! Elle ne se contente pas de revendiquer quelques droits épars. Non, elle prend la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce texte sacré de la Révolution, et elle le réécrit entièrement au féminin. Son texte commence par un préambule audacieux. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui te pose la question. Cette simple phrase donne le ton. Elle ne demande pas, elle interpelle. Elle ne supplie pas, elle exige. Elle place d'emblée le débat sur le terrain de la justice et de la raison, les valeurs mêmes dont se réclament les révolutionnaires. Regardons de plus près ce texte fascinant. L'article 1er déclare « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». C'est une reformulation de l'article original. Mais quelle reformulation! En mettant explicitement la femme au même niveau que l'homme, Olympe fait voler en éclats des siècles de préjugés sur l'infériorité naturelle des femmes. Mais elle ne s'arrête pas là. Article après article, elle décline toutes les implications de cette égalité fondamentale. Les femmes doivent avoir le droit de vote, le droit d'être élues, le droit de parler en public, le droit de posséder des biens, le droit à l'éducation. Elle réclame l'égalité dans le mariage, le droit au divorce, la reconnaissance des enfants naturels. Ce qui est remarquable, c'est qu'Olympe ne se contente pas de copier le texte original. Elle l'enrichit, le développe, l'adapte aux problèmes spécifiques des femmes. Par exemple, elle ajoute des articles sur le droit des femmes à révéler l'identité du père de leurs enfants, sur la protection des biens communs dans le mariage, sur l'égalité des charges et des responsabilités entre époux. Elle va même plus loin en proposant, dans son postambule, un contrat social de l'homme et de la femme. C'est un véritable projet de refondation du mariage sur des bases égalitaires. Elle y prévoit le partage des biens, la protection mutuelle des époux, l'éducation commune des enfants. Des idées qui ne seront inscrites dans la loi française que près de 2 siècles plus tard. Mais ce qui fait la force de ce texte, c'est aussi sa logique implacable. Olympe utilise les arguments mêmes des révolutionnaires pour démontrer l'absurdité de l'exclusion des femmes. Si les droits naturels sont universels, comment justifier qu'on en prive la moitié de l'humanité? Si la tyrannie est injuste, pourquoi accepter celle des hommes sur les femmes? Si la révolution combat les privilèges, pourquoi maintenir ceux du sexe masculin? Malheureusement, ces arguments, si pertinents soient-ils, ne seront pas entendus. Pire, ils vaudront à Olympe l'hostilité des révolutionnaires les plus radicaux. On l'accuse d'être une femme-homme, une hystérique, une ennemie de la nature. Robespierre, en particulier, voit d'un très mauvais œil cette femme qui ose remettre en question l'ordre patriarcal. La suite de l'histoire est tragique. En 1793, Olympe est arrêtée, officiellement pour ses écrits politiques contre Robespierre et son soutien aux Girondins. Elle est condamnée à mort et guillotinée le 3 novembre 1793. Quelques mois plus tôt, elle avait écrit cette phrase prémonitoire. « Si la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. » Après sa mort, son texte tombe dans l'oubli. La Révolution française, qui avait promis la liberté et l'égalité universelle, finit par restreindre encore davantage les droits des femmes.
Il faudra attendre le XXe siècle pour que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne soit redécouverte et reconnue comme l'un des textes fondateurs du féminisme. Et aujourd'hui, que nous dit ce texte? Il nous parle d'abord de courage. Le courage d'une femme qui a osé s'élever contre les préjugés de son temps, qui a osé imaginer une société plus égalitaire, qui a payé de sa vie son engagement pour la justice. Il nous parle aussi de lucidité. Olympe avait compris que l'égalité des droits était indivisible, que la liberté ne pouvait pas être réservée à une moitié de l'humanité. Mais surtout, ce texte nous parle d'actualité. Quand on le lit aujourd'hui, on est frappé par sa modernité. L'égalité salariale, la parité en politique, la lutte contre les violences faites aux femmes, le partage des responsabilités parentales. Autant de combats qu'Olympe de Gouges avait déjà identifiés il y a plus de 2 siècles et qui restent d'une brûlante actualité. Alors oui, depuis 1791, les choses ont changé. Les femmes ont obtenu le droit de vote, l'égalité juridique, l'accès à l'éducation et aux responsabilités professionnelles. Mais le combat d'Olympe de Gouges n'est pas terminé. Son texte continue de nous interroger sur nos préjugés, nos inégalités et nos zones d'ombre. La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne n'est pas seulement un document historique. C'est un appel à la justice qui traverse les siècles, une invitation à poursuivre le combat pour une société vraiment égalitaire. C'est aussi un témoignage du pouvoir des idées et du courage individuel. Une seule personne, armée de sa plume et de ses convictions, peut ouvrir la voie à des changements qui dépassent largement son époque. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes sur les grandes figures et les grands textes qui ont façonné notre histoire. À bientôt.